Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va un peu changer d'habitude puisque on sort de l'univers des SARMs, mais on ne sort pas vraiment de l'univers du biohacking. Aujourd'hui on va parler du peptide IGF-1 LR3. Donc le peptide IGF-1 LR3, si je pourrais dire, c'est un peu la Rolls-Royce des produits dopants. Non. En gros, le IGF-1 LR3, c'est un peptide qui est excellent pour la prise de muscle. On va le voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais vous présenter qu'est-ce que l'IGF-1 LR3, son mécanisme d'action, ses avantages, ses effets secondaires, mon expérience personnelle avec ce produit et puis voilà les directives de dosage et tout ça comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc l'IGF-1 LR3, c'est une version modifiée du facteur de croissance IGF-1, donc Insulin-like Growth Factor 1. Donc il a été développé en 1992. Son nom complet est facteur de croissance semblable à l'insuline 1 long arginine 3. Tous les dérivés de l'IGF-1 jouent des rôles importants dans la division cellulaire, la prolifération des cellules et la communication entre les cellules. Bien qu'il ait des effets similaires avec l'IGF-1, l'IGF-1 LR3 ne se lie pas aussi fortement aux protéines de liaison que l'IGF-1. Donc cela permet à l'IGF-1 LR3 de rester plus longtemps dans le sang, jusqu'à 120 fois plus longtemps que l'IGF-1. On le verra plus tard avec sa demi-vie. Donc l'IGF-1 LR3 doit sa durée de vie prolongée dans le sang à des changements dans sa structure par rapport à l'IGF-1. Donc c'est un peptide qui est créé en fait en ajoutant 13 acides aminés à l'extrémité N-terminale de l'IGF-1 et en convertissant l'acide glutamique en position 3 de l'IGF-1 en un résidu d'arginine. Quelles vont être les différences principales entre l'IGF-1 et l'IGF-1 LR3? Donc on l'a un peu vu précédemment, mais ça va être surtout au niveau de la structure et de la longévité du peptide. Donc l'IGF-1 est une hormone naturellement présente dans le corps, structurellement similaire à l'insuline, produite en réponse à l'hormone de croissance. Donc pour ceux qui connaissent le MK677 par exemple, c'est un peptide qui va permettre à votre corps de sécréter plus d'hormones de croissance, mais également de l'IGF-1. Donc pourquoi l'IGF-1? Puisque c'est en réponse à la sécrétion de l'hormone de croissance. L'IGF-1 LR3 est un dérivé synthétique de l'IGF-1 modifié pour avoir une demi-vie plus longue. Donc contrairement à de l'IGF-1 produit à partir du MK677 par exemple, ici l'IGF-1 LR3 est un produit synthétique. Donc ce n'est pas votre corps qui va le produire, c'est une forme synthétique d'IGF-1. Donc le LR3 dans IGF-1 signifie long R3, indiquant que la molécule a été allongée et a été modifiée à la troisième position comme on l'a vu précédemment. Au niveau des différences avec l'IGF-1, ça va être également la puissance et la durée. L'IGF-1 LR3 est bien plus puissant et a une durée d'action plus longue que l'IGF-1 naturel. Sa structure modifiée le rend moins réactif aux protéines qui se lient à l'IGF-1, restant ainsi actif dans le corps pendant une période plus longue. Donc au niveau de sa demi-vie, on est sur du 20 heures pour l'IGF-1 LR3 en moyenne, alors que l'IGF-1 traditionnel a environ une demi-vie de 10 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a une grande différence au niveau de la durée d'action, mais également au niveau de la puissance. On le verra ensuite au niveau des dosages. Au niveau de la fonction, l'IGF-1 et l'IGF-1 LR3 stimulent tous les deux la croissance et la réparation musculaire, mais en raison de sa puissance accrue et de sa longévité, l'IGF-1 LR3 peut avoir un effet plus prononcé. Et au niveau de leur utilisation et disponibilité, donc l'IGF-1 est produit naturellement par le corps, tandis que l'IGF-1 LR3 est synthétique comme je vous l'ai dit précédemment. Donc en gros, c'est une version synthétique de l'IGF-1 plus puissante avec une durée d'action plus longue que l'IGF-1 traditionnel qui est naturellement présent dans notre organisme. Au niveau de son mécanisme d'action, comme je vous ai dit, il a une demi-vie de 20 heures. Quelles vont être ses principales actions dans l'organisme? Donc il va agir sur la croissance et la récupération musculaire. Donc la croissance et la récupération musculaire sont des processus complexes qui impliquent plusieurs mécanismes cellulaires. Lorsque les muscles sont soumis à un stress, comme pendant l'entraînement en musculation, ils subissent des dommages qui doivent être réparés et l'IGF-1 LR3 va permettre une croissance et une récupération musculaire accrue. Également, il va activer les cellules satellites. Donc l'IGF-1 joue un rôle crucial dans l'activation des cellules satellites, un type de cellule souche située à l'extérieur des fibres musculaires. Ces cellules sont normalement inactives mais peuvent être stimulées pour entrer dans un état actif en réponse aux dommages musculaires ou aux signaux de croissance
comme l'IGF-1. Donc cela va permettre une différenciation et une fusion de ces cellules satellites. Une fois activées, les cellules satellites commencent à proliférer, donc à se multiplier et à se différencier, donc se transformer en cellules musculaires matures. Ces nouvelles cellules musculaires peuvent soit fusionner avec les cellules musculaires endommagées existantes, aidant à la réparation et augmentant la taille de la fibre musculaire, soit se fusionner entre elles pour former de nouvelles fibres musculaires, un processus connu sous le nom d'hyperplasie. Donc là, un gros avantage de l'IGF-1 LR3, c'est qu'il va à la fois jouer sur l'hypertrophie musculaire, donc l'augmentation de la taille des fibres musculaires, mais également sur l'hyperplasie, donc l'augmentation du nombre de fibres musculaires. Et donc en augmentant le nombre de fibres musculaires, vous avez donc un potentiel de faire grossir plus de fibres musculaires et donc un muscle qui va être plus gros. Voilà, tout simplement. Également, l'IGF-1 LR3 va jouer sur les voies de transduction de signal. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Donc l'IGF-1 interagit avec son récepteur sur les cellules musculaires, déclenchant ainsi une cascade de voies de signalisation à l'intérieur de la cellule. L'une des voies clés activées par l'IGF-1 est la voie de signalisation PI3K-AKT. Donc l'activation de cette voie conduit à plusieurs réponses cellulaires, y compris la synthèse des protéines et la survie cellulaire. En gros, l'IGF-1 va permettre une synthèse des protéines musculaires accrues. Donc voilà encore un avantage de l'IGF-1 LR3. L'IGF-1 LR3 va également agir au niveau de la synthèse des protéines et il va également aider à la diminution de leur dégradation. L'IGF-1 va stimuler la synthèse des protéines qui est essentielle pour la croissance musculaire. Il va inhiber également la dégradation des protéines dans les cellules musculaires, garantissant que la croissance musculaire l'emporte sur la dégradation musculaire. Donc en gros, l'IGF-1 LR3 va permettre de prévenir le catabolisme musculaire et d'améliorer l'anabolisme musculaire. Un autre avantage assez méconnu de l'IGF-1 LR3, c'est qu'il va permettre également d'inhiber la myostatine. Et oui, l'IGF-1 LR3, donc on le verra ensuite dans les études cliniques qui ont été réalisées, donc les recherches par rapport à ce peptide, mais il a la capacité d'inhiber la myostatine. Donc c'est une protéine qui limite la croissance musculaire. Donc j'en ai parlé également dans ma vidéo sur le YK11, donc le SARM YK11. Pour ceux qui connaissent ce SARM, c'est un SARM qui va également inhiber la myostatine. Donc en réduisant l'activité de la myostatine, l'IGF-1 LR3 favorise encore plus la croissance et la régénération musculaire, permettant un développement musculaire potentiellement supérieur. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment un produit exceptionnel, cet IGF-1 LR3. Bien sûr, qui dit produit exceptionnel s'accompagne bien sûr d'effets secondaires et de désavantages, ça on le verra par la suite, mais voilà, au niveau des avantages, c'est déjà pas mal. Donc pour résumer les avantages, ça va être une croissance musculaire accrue, donc l'augmentation de la taille et du nombre des fibres musculaires, donc on va jouer à la fois sur l'hypertrophie et sur l'hyperplasie des fibres musculaires. Il va également aider à la réparation tissulaire, donc il va améliorer la capacité de récupération des tissus endommagés, donc ça va vous permettre de récupérer beaucoup plus rapidement entre chaque entraînement. Également, il a un potentiel anti-âge, donc l'IGF-1 a des effets bénéfiques sur la santé des tissus et la longévité. Il a également un potentiel d'amélioration cognitive et cardiaque, donc il a un potentiel pour bénéficier la santé du cerveau et du cœur. Et il va également permettre le renforcement du système immunitaire, mais ça, il y a encore plein d'autres avantages que je pourrais présenter ici, mais voilà, ce sont les avantages principaux de l'IGF-1. Au niveau des effets secondaires, maintenant, bien sûr, puisqu'il y en a. Premier effet secondaire principal de l'IGF-1 LR3, ça va être l'hypoglycémie. Donc, l'hypoglycémie, c'est la diminution des niveaux de sucre dans le sang, conduisant donc à l'hypoglycémie, caractérisée par les symptômes tels que des vertiges, des sueurs, de la confusion, des tremblements. Pourquoi l'hypoglycémie? Puisque l'IGF-1 LR3 est un peptide, donc insulin-like growth factor 1, et quand vous augmentez le taux d'IGF-1, c'est comme si vous augmentez votre taux d'insuline. Et qui dit augmentation du taux d'insuline dit baisse forte de la glycémie. Ça, c'est un effet secondaire qui est vraiment marqué, mais ça peut être également un avantage. Ça veut dire que votre corps est beaucoup plus réceptif aux nutriments. Votre corps va vous demander beaucoup plus de nourriture que d'habitude. En tout cas, c'est ce que moi j'ai expérimenté avec. C'est pour ça que je pense que personnellement, l'IGF-1 LR3 devrait être uniquement utilisé lors des phases de prise de masse. Moi, je vous conseillerais, si jamais votre rat de laboratoire veut utiliser l'IGF-1 LR3, de lui faire consommer des repas toutes les 3 heures. Parce que moi, personnellement, ce que j'ai expérimenté avec, c'est que je ne pouvais pas tenir
plus de 3-4 heures sans manger. J'avais besoin de manger quelque chose. J'avais vraiment ce besoin, j'avais mon corps qui était vraiment le métabolisme accéléré et ce sentiment de pouvoir manger et d'avoir besoin de manger des glucides notamment. Voilà, je vous conseillerais de faire attention et de toujours, même à l'entraînement, d'amener avec vous du sucre ou voilà, une source de glucides, une source de protéines, quelque chose qui va vous permettre d'éviter ces effets secondaires d'hypoglycémie qui peuvent arriver avec l'IGF-1 LR3. Un autre effet secondaire qui est souvent mentionné, ça peut être l'acromégalie. Donc c'est une croissance anormale des mains, des pieds et des traits du visage. Donc c'est une condition qui est reconnue dans le domaine scientifique, donc due à la surstimulation des processus de croissance. Mais cet effet secondaire-là d'acromégalie va davantage concerner l'hormone de croissance que l'IGF-1. Ici, avec l'IGF-1 LR3, on augmente seulement le taux d'IGF-1 et non le taux d'hormone de croissance. Alors que lorsqu'on consomme de l'hormone de croissance et du MK677 par exemple, on va augmenter à la fois les taux d'hormone de croissance et à la fois les taux d'IGF-1. Ici, on va juste augmenter les taux d'IGF-1 et l'acromégalie va principalement être en réponse à une augmentation forte des taux d'hormones de croissance. Donc cet effet secondaire-là, c'est seulement si vous combinez des fortes doses d'hormones de croissance avec l'IGF-1 LR3. Mais voilà, généralement, ce qui est recommandé avec l'IGF-1 LR3, c'est de diminuer, si vous consommez par exemple de l'hormone de croissance ou du MK677, diminuer les doses d'hormones de croissance et consommer plus d'IGF-1. Ça peut permettre de limiter cet effet secondaire au niveau de l'acromégalie. Mais c'est pas un effet secondaire qui est rapporté avec des forts taux d'IGF-1, mais plutôt des taux d'hormones de croissance élevés. Également, l'effet secondaire, je pense, le plus principal et qui fait peur à la plupart des personnes qui s'intéressent à ce peptide, ça va être la croissance des tissus et des tumeurs. Donc l'IGF-1 LR3 pourrait stimuler la croissance de tissus divers, non seulement les tissus musculaires, mais également les tissus internes, les organes, etc., exacerbant potentiellement ou contribuant au développement de tumeurs ou de croissance cancéreuse. Ça, c'est un effet secondaire qui, oui, peut arriver. Mais est-ce que l'IGF-1 LR3 est responsable de cancer? Non. L'IGF-1 LR3 ou même l'hormone de croissance ne sont pas des produits responsables du cancer. Ce sont juste des produits qui peuvent accélérer le développement de cancer. Pour cela, avant de consommer tout type de produit et même pour votre santé en général, faites des tests, faites des scans pour voir si vous n'avez pas des cellules cancéreuses dormantes. Parce que oui, si vous avez des cellules cancéreuses dormantes et qui peuvent potentiellement se développer, il ne faudrait mieux pas consommer ce type de produit et même tous les produits qui vont augmenter l'IGF-1 ou l'hormone de croissance, plutôt les éviter et plutôt voilà, essayer de diminuer au contraire l'IGF-1. Donc par exemple, je sais que le produit l'enclomifène est un produit qui va diminuer vos taux d'IGF-1. Je vous conseille pas de prendre de l'enclomifène, mais voilà, c'est pour vous dire que si vous avez des cancers qui sont dormants, évitez tout type d'IGF-1 et d'hormones de croissance. Mais voilà, si vous êtes en bonne santé, si tout est ok, ça ne posera pas de problème. C'est pas un produit qui va causer le cancer, comme je vous ai dit, c'est juste qu'un produit qui va accélérer le développement de cancers déjà existants. Ensuite, autre effet secondaire, ça va être la rétention d'eau. Donc ce composé peut causer un œdème ou une rétention d'eau, entraînant voilà, des sueurs au niveau des extrémités, etc. Tous les effets secondaires associés à la rétention d'eau. Vous allez plus avoir de la rétention d'eau avec tout ce qui est lié à l'hormone de croissance. L'IGF-1, c'est vraiment quelque chose qui va entraîner un développement musculaire sec. Bon, ça se dit pas vraiment, mais un développement musculaire sec et rempli, mais pas trop de rétention d'eau. Mais bon, ça peut arriver et ça entraîne quand même une certaine rétention d'eau, bien qu'elle soit minime. Autre effet secondaire de l'IGF-1 LR3 qui est possible, ça va être des douleurs articulaires et musculaires, potentiellement dues aux effets de croissance rapide sur les muscles et les tissus conjonctifs. Alors oui, vu que ce produit va vous faire prendre de la masse musculaire de manière très rapide, il se peut que ça augmente les douleurs articulaires et musculaires puisque vous prenez plus de masse plus rapidement, votre corps n'a pas forcément le temps de s'habituer et puis vous allez également soulever plus lourd, vous entraîner plus de manière plus intense, donc oui, ça peut augmenter les risques de douleur sur les muscles et les tissus conjonctifs. Également, certains individus ont rapporté des maux de tête avec l'IGF-1, donc les maux de tête, c'est un effet secondaire courant, potentiellement lié au changement des niveaux de sucre dans le sang ou à l'augmentation de la croissance tissulaire. Donc ça, pareil, l'hypoglycémie, faites attention, c'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux. L'IGF-1 LR3, pour moi, c'est pas un produit à consommer en phase de sèche, parce que vous avez des risques d'avoir plus d'hypoglycémie que si vous êtes en phase de prise de masse. Également, il peut y avoir un risque accru d'élargissement du cœur. Donc, une utilisation à long terme de l'IGF-1 LR3 pourrait potentiellement conduire à un cœur
agrandi, hypertrophié, car il stimule la croissance de tous les types de muscles et non pas seulement les muscles squelettiques. Alors l'IGF-1-LR3 pourrait également causer des déséquilibres hormonaux. Donc oui, l'IGF-1-LR3 c'est une source exogène d'IGF-1. Donc il pourrait potentiellement perturber l'équilibre hormonal naturel, affectant la production et la régulation des autres hormones. Donc ça, c'est pas couramment rapporté des déséquilibres hormonaux avec l'IGF-1-LR3, mais bon, vu que c'est une source exogène d'IGF-1, c'est pas un produit qui va vous permettre de produire plus d'IGF-1, donc il se peut que votre production naturelle d'IGF-1 diminue, et lorsque vous allez arrêter le produit, elle soit un peu plus basse et qu'elle mette un peu plus de temps à revenir à la normale. C'est possible. Également, dernier effet secondaire qui est couramment rapporté, une diminution de la sensibilité à l'insuline, donc une utilisation prolongée pourrait réduire la sensibilité à l'insuline, augmentant le risque de développer une résistance à l'insuline, puisque oui, c'est un produit qui est similaire à l'insuline, donc plus vous allez en utiliser de manière importante, plus vous allez jouer avec votre insuline et plus vous pouvez avoir des problèmes de sensibilité à l'insuline à long terme. Voilà pour les effets secondaires de l'IGF-1-LR3. Au niveau du dosage et des protocoles, donc il y a des recommandations qui sont assez variées selon les objectifs. Donc moi, ce que j'ai noté dans les rapports anecdotiques, dans les études scientifiques, ça va être des dosages allant de 20 microgrammes par jour à 400 microgrammes par jour. Sachant que 400 microgrammes par jour, c'est quand même une dose énorme. Pour vous donner mon expérience personnelle, donc je vous la donnerai par la suite, mais j'ai utilisé seulement des doses de 20 à 40 microgrammes par jour. Les cycles recommandés sont de 4 à 6 semaines maximum pour minimiser la désensibilisation. Au niveau des recommandations d'utilisation, donc bien sûr, une surveillance médicale, donc il va être important de consulter un professionnel de la santé avant son utilisation. Au niveau de la nutrition et de l'hydratation, donc suivre un régime alimentaire adapté et maintenir une hydratation adéquate. Ça, je vous l'ai déjà dit précédemment, la nutrition, ça va être extrêmement important avec l'IGF-1-LR3. Également au niveau de la gestion des effets secondaires, donc prévoir des mesures pour contrer l'hypoglycémie et surveiller tout signe d'effet indésirable. Maintenant, passons aux erreurs communes avec l'IGF-1-LR3. Donc la première erreur, ça va être de ne pas consommer assez de calories. Donc lorsque vous allez utiliser l'IGF-1-LR3, votre corps va avoir besoin de beaucoup plus de calories pour soutenir la croissance musculaire. Donc c'est une erreur fréquente de ne pas augmenter l'apport calorique lorsqu'on consomme de l'IGF-1-LR3. Assurez-vous de consommer suffisamment de calories pour accompagner cette croissance musculaire accrue. Et voilà, comme je vous l'ai dit, utilisez-le vraiment en prise de masse et ne l'utilisez pas en sèche, ça serait mes recommandations. Bien sûr qu'on peut sécher avec l'IGF-1-LR3 parce que l'IGF-1 a des propriétés brûle-graisse. Il y a des composés qui vous font sécher aussi assez bien et qui n'ont pas ces effets secondaires là, donc voilà, pour moi c'est pas un composé qui va être adapté à la sèche. Également une autre erreur, ça va être de confondre les effets secondaires de l'hormone de croissance et ceux de l'IGF-1. Donc comme on l'a vu précédemment, il y a des différences au niveau des effets secondaires. Les effets secondaires de l'hormone de croissance et l'IGF-1 peuvent être liés, mais ils vont différer. Donc il faut ne pas les confondre pour mieux gérer et comprendre votre corps. Donc ça, je le dis surtout pour les individus qui vont utiliser par exemple un sécrétagogue de l'hormone de croissance comme le MK677 ou alors des peptides de l'hormone de croissance ou de l'hormone de croissance directement s'ils ont une prescription médicale. Si vous combinez les deux, faites attention, il peut y avoir des effets secondaires qui se cumulent. Et donc après, vous ne savez pas vraiment quel produit cause quel effet secondaire. Mais comme on l'a vu précédemment, l'IGF-1-LR3 va pouvoir causer des hypoglycémies, alors que l'hormone de croissance ne cause pas forcément d'hypoglycémie à proprement parler. Également, une autre erreur, ça va être la peur du fameux bubble gut et du cancer. Abdominal excessif ou du risque de cancer peut dissuader certains d'utiliser l'IGF-1-LR3. Donc il est crucial de comprendre que ces effets sont davantage liés à une mauvaise utilisation ou à des dosages excessifs. Une utilisation responsable du produit et suivie va minimiser les risques. Donc bien sûr, si vous allez utiliser 400 microgrammes par jour pendant 3 mois voire plus, vous allez accentuer les risques. Si vous utilisez 20 à 40 microgrammes par jour sur 4 à 6 semaines, est-ce que vous avez des gros risques ? Pas forcément. Et également, le bubble gut, c'est plus lié à l'hormone de croissance et le cancer, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pas un produit qui va créer du cancer, mais qui va accélérer le développement de certains cancers s'ils sont déjà établis. Une autre erreur commune avec l'IGF-1-LR3, ça va être une inflammation intestinale. Donc, puisque vous allez manger beaucoup plus de calories, votre corps va réclamer beaucoup plus de nourriture que d'habitude. Il se peut que vous soyez tenté par une mauvaise alimentation et donc cela peut causer des problèmes au niveau du système digestif.
Donc pour cela, faites attention, veillez à maintenir une alimentation assez équilibrée. Mais voilà, faites attention, c'est pas parce que votre corps vous réclame plus de nourriture qu'il va falloir manger n'importe quoi non plus avec. Autre erreur, ça va être le manque d'exercice approprié ou le manque voilà, de renforcement musculaire ou du sport. Donc l'IGF-1 LR3 va augmenter considérablement la capacité de votre corps à développer ses muscles, mais sans le stimulus approprié, vous n'allez pas maximiser ses effets. Donc il vous faut donc un programme d'entraînement adapté pour obtenir les résultats souhaités. Également, une autre erreur qui, je pense, ne va pas vous sauter aux yeux directement, ça va être de ne pas le combiner avec d'autres voies anaboliques. Donc comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il y a plusieurs voies anaboliques sur lesquelles vous allez pouvoir jouer. C'est-à-dire vous avez la voie des récepteurs aux androgènes avec les SARMs ou les stéroïdes anabolisants par exemple. Vous avez la voie de l'hormone de croissance avec le MK677, les sécrétagogues de l'hormone de croissance ou l'hormone de croissance en elle-même. Vous avez la voie de l'IGF-1 ici avec l'IGF-1 LR3. Vous avez également la voie de la myostatine avec le YK11, même si ici l'IGF-1 LR3 va également inhiber en partie la myostatine. Donc ça, c'est une erreur principale de ne pas le combiner avec d'autres voies anaboliques, puisque l'utilisation synergique de ces composés peut améliorer significativement les résultats. Imaginez, vous utilisez l'IGF-1 LR3 qui a un potentiel d'hyperplasie. L'hyperplasie va augmenter le nombre de cellules musculaires. Il a un potentiel également d'hypertrophie, mais si vous rajoutez à cela un produit qui va jouer sur les récepteurs aux androgènes, vous allez accentuer les résultats possibles, et également si vous inhibez la myostatine encore plus, vous allez accentuer, donc améliorer significativement les résultats également. Autre erreur commune, ça va être de ne pas utiliser le bon dosage d'IGF-1. Donc une erreur courante, c'est de ne pas ajuster correctement le dosage en fonction de ses objectifs et de sa situation personnelle. Donc un dosage insuffisant peut entraîner une absence de résultats, tandis qu'un excès peut augmenter les risques d'effets secondaires. Donc il est crucial de trouver le juste milieu pour votre corps et votre situation personnelle. Au niveau de la recherche sur l'IGF-1 LR3. Donc l'IGF-1 LR3, il a été démontré qu'il a un potentiel de division cellulaire, comme on l'a vu précédemment, avec le potentiel d'hyperplasie. Donc ça, c'est extrêmement intéressant dans un cadre de prise de muscle ou d'amélioration des performances sportives. Également, il va avoir un potentiel de métabolisme des graisses. Donc l'IGF-1 LR3 augmente l'absorption du glucose du sang par les cellules musculaires, nerveuses et hépatiques. Donc cela va entraîner une diminution globale du taux de sucre dans le sang, donc ce qui déclenche ensuite la dégradation du glycogène et des triglycérides par le tissu adipeux et le foie, produisant ainsi une diminution nette de la masse adipeuse et une consommation d'énergie nette. Donc il va augmenter la consommation énergétique, donc il va diminuer le risque de diabète. Dans la plupart des cas, pour les personnes qui sont atteintes de diabète, l'utilisation de l'IGF-1 LR3 va entraîner une diminution de 10% des besoins en insuline pour maintenir les mêmes niveaux de sucre dans le sang. C'est ce qu'il a été constaté dans les études scientifiques. Également, autre recherche sur l'IGF-1 LR3, c'est qu'il a un potentiel d'inhibition de la myostatine. Donc la myostatine est une protéine musculaire qui inhibe principalement la croissance et la différenciation des cellules musculaires. Donc je ne vais pas rentrer dans l'explication de ce qu'est la myostatine dans cette vidéo, mais j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite sur le YK11, donc je vous inviterai à aller la voir pour plus d'informations. Donc je la mettrai ici en haut de l'écran. Mais voilà, la myostatine, c'est une protéine qui va inhiber le développement de la masse musculaire. Donc ici, en inhibant la myostatine, vous augmentez le potentiel de développer de la masse musculaire. Également, il y a des recherches sur la longévité avec l'IGF-1 LR3. Donc l'IGF-1 LR3 va favoriser la réparation et le maintien des tissus dans tout le corps, ce qui en fait une molécule protectrice contre les dommages cellulaires et les effets du vieillissement. Donc il y a beaucoup de recherches qui montrent des effets potentiel positif de l'IGF-1 LR3 à ce niveau-là. Alors maintenant, passons à mon expérience personnelle avec l'IGF-1 LR3. J'ai utilisé des dosages allant de 20 à 40 microgrammes par jour. Qu'est-ce que j'ai observé personnellement? Premièrement, des muscles pleins. L'une des premières choses que j'ai remarqué a été une augmentation notable de ma congestion musculaire, donc même au repos. Donc mes muscles semblaient plus gonflés et plus volumineux, ce qui était visuellement très satisfaisant. Donc malheureusement, mon expérience d'IGF-1 LR3 s'est entrecoupée puisque j'ai attrapé la grippe. Donc il y a 2-3 semaines de cela, et j'ai eu 1 à 2 semaines de pause et j'ai perdu, enfin j'ai pas vraiment perdu de poids, mais j'ai perdu les gains, que j'ai arrêté toute ma consommation de produits. L'expérience que je vais vous donner ici, c'est pas forcément représentatif de ce que ça
aurait pu être si tout était parfait. Ce que j'ai noté juste avant que je tombe malade, donc pendant 3-4 semaines d'utilisation, j'ai noté vraiment une augmentation de la congestion musculaire. Également, j'ai noté une meilleure récupération, donc ma capacité de récupération après les entraînements s'est nettement améliorée. Donc les douleurs musculaires post-entraînement étaient réduites, donc j'avais beaucoup moins de courbatures et je me sentais prêt à enchaîner les entraînements beaucoup plus que d'habitude, donc beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Donc lors de cette période, j'ai fait l'expérimentation de passer sur un entraînement de 4 fois par semaine à un entraînement de 6 fois par semaine et j'ai réussi à maintenir la cadence. Pourtant, voilà, je n'ai pas changé autre chose à mon rythme, mais j'ai trouvé que j'avais une bien meilleure récupération avec l'IGF-1 LR3. Mais j'ai utilisé quand même des dosages assez faibles, 20 à 40 microgrammes, c'est vraiment des dosages assez faibles. Pour la plupart des jours, j'utilisais seulement 20 microgrammes par jour. Également des pumps intenses, donc des congestions intenses, mais là, la salle de sport, donc les pumps et les congestions étaient incroyablement intenses au point où il devenait difficile parfois de continuer mes séries ou de contracter les muscles efficacement. Donc ça, c'était à la fois un avantage et un inconvénient pendant les entraînements. Donc tout ce qui était séries longues ou séries un peu poussées jusqu'à l'échec, ça devenait un peu difficile de continuer les séries lors de l'utilisation de l'IGF-1 LR3. Donc j'ai constaté également un avantage pour l'hypertrophie avec l'IGF-1 LR3. Donc j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus avantageux pour l'entraînement en hypertrophie, c'est-à-dire l'entraînement, on va dire, de 6 à 12 répétitions, plutôt que l'entraînement de force. Donc c'est-à-dire, pour moi, la force c'est 1 à 5 répétitions. C'est pas vraiment cela, mais voilà. Tout ce qui était entre 6 et 12 répétitions, c'était vraiment là où j'excellais. Par contre, sur la force, c'était pas forcément terrible. Enfin, c'était plutôt bon, mais c'était pas, par exemple, comme du RAD 140, hein, rien à voir. Mais sur l'hypertrophie, c'était vraiment un composé excellent. Donc ceux qui cherchent à augmenter la masse musculaire prioritairement pourraient trouver ce produit particulièrement utile. Également, ce que j'ai constaté, c'est que en faisant une synergie avec d'autres composés, donc ça pouvait être très intéressant. Donc j'ai associé l'IGF-1 LR3 avec d'autres composés, donc notamment des SARM. Donc j'ai utilisé du YK11 à un dosage de 10 mg par jour et de l'ACP105 à un dosage de 15 mg par jour. Du coup, en utilisant ces composés, j'avais à la fois le SARM pour les récepteurs aux androgènes, donc l'ACP105, le YK11 qui jouait à la fois le rôle de SARM et d'inhibiteur de la myostatine, et l'IGF-1 LR3 qui jouait sur l'hormone de croissance. Enfin, j'avais également du MK677, j'ai oublié de le dire, du MK677 avant de me coucher le soir, donc à 10 mg. Donc je jouais un peu sur tous les tableaux, mais à des dosages vraiment faibles pour tous les produits. Mais j'ai constaté une très très bonne synergie avec ces produits-là. Donc moi personnellement, je conseillerais plutôt d'utiliser les GF1 en combinaison avec d'autres produits et pas seulement de l'utiliser de manière seule. Les composés comme les sécrétagogues de l'hormone de croissance ou alors ici l'IGF1 LR3 vont être vraiment intéressants lorsqu'ils vont être combinés à d'autres produits, donc en synergie. Au niveau de l'hypoglycémie, alors personnellement, j'ai constaté cet effet secondaire, donc pour moi ça a été un effet secondaire notable. Donc ça se traduisait personnellement par une faim intense et un besoin de manger toutes les 3 heures. Pour moi, c'était crucial de surveiller mon apport alimentaire durant cette phase d'utilisation de l'IGF-1 LR3, donc pour éviter ces problèmes d'hypoglycémie. Donc d'habitude, je fais le jeûne intermittent, donc je mange seulement de 12h à 20h et seulement en 2 à 3 repas. Là, avec l'IGF-1 LR3, je faisais toujours le jeûne intermittent. Cependant, je suis passé de 2 à 3 repas, de jusqu'à 4 à 5 repas, 4 à 5 prises alimentaires pendant ma phase de jeûne intermittent, donc entre 12 et 20 heures. Donc voilà, pour moi, c'était la meilleure moyen de maintenir des bons taux de sucre dans le sang et je sentais que mon corps pouvait absorber beaucoup plus de nourriture que d'habitude. J'avais extrêmement faim et c'était quelque chose qui était beaucoup plus marqué qu'avec le MK677 par exemple. Pourtant, l'IGF-1 LR3 n'est pas censé augmenter l'appétit autant que le MK677, mais moi j'ai constaté une grosse augmentation de l'appétit, en tout cas pas forcément l'appétit, mais un sentiment que mon corps était beaucoup plus réceptif à la nourriture, aux glucides notamment. Donc ça, je l'ai dit aussi, un sentiment de pump, de congestion permanente, donc tout au long de la journée. J'avais mes muscles qui restaient assez gonflés après les entraînements, donc une sensation qui perdurait bien après les séances. Donc c'était à la fois agréable et un peu
surprenant. Donc ça, je l'avais déjà constaté avec d'autres produits comme le LGD 4033, le MK677 à haute dose. Mais voilà, en conclusion, mon expérience avec l'IGF-1 LR3 était globalement positive. J'ai eu des gains significatifs en termes de volume musculaire et de récupération. Je suis monté à mon poids de corps maximal, donc 89 kg comme j'avais pu l'atteindre avant. Mais malheureusement, je suis tombé malade. J'ai pas eu le temps de finir ma prise d'IGF-1 LR3. J'aurais pu continuer à progresser et je pense battre ma meilleure condition que j'avais obtenue l'année dernière. Mais malheureusement, voilà, je suis tombé malade. Là, je suis en train de reprendre. Je me rapproche un peu du pic. Mais voilà, je pense que si j'avais continué sur cette voie-là, j'aurais très bien progressé. Et pourtant, je n'utilisais pas des gros composés. Comme je vous ai dit, la CP105, ce n'est pas un SARM très puissant. Le YK11, oui, mais j'utilisais 10 mg et l'YK11 tout seul, ça va pas faire un truc de fou non plus. Donc pour moi, j'accorde beaucoup de la prise de poids et de masse à cette IGF-1 LR3. Il est important de noter que les effets peuvent varier d'une personne à l'autre, hein. Ça a été mon expérience personnelle, mais elle peut être différente pour vous. Donc la gestion des effets secondaires également, comme l'hypoglycémie, ça va être crucial pour une expérience réussie. Et bien sûr, toujours consulter un professionnel de la santé en cas de doute. En conclusion de mon expérience et de cette vidéo sur les IGF-1 LR3, donc ça représente une avancée très prometteuse dans le domaine de la supplémentation hormonale et de l'amélioration des performances, donc la croissance musculaire, la musculation, etc., la réparation tissulaire, également un potentiel pour la santé globale et le bien-être, le vieillissement, donc ça peut être une thérapie anti-âge également. Cependant, l'utilisation de l'IGF-1 LR3 doit être approchée avec prudence et responsabilité, compte tenu des risques potentiels et des effets secondaires. Donc voilà pour mon expérience sur l'IGF-1 LR3. Donc je vous rappelle, j'ai utilisé l'IGF-1 LR3 de chez Purose, donc je l'ai utilisé en version spray nasal. C'est une version où vous avez 10 microgrammes d'IGF-1 LR3 par spray. J'utilisais en moyenne 2 sprays par jour, donc seulement 20 microgrammes, la dose la plus faible recommandée. J'ai eu de très bons résultats, donc j'imagine qu'en montant un peu plus les doses, ça peut être très intéressant. Il existe également sous forme injectable, donc je vous inviterai à regarder sur Purose. Ils ont également un kit qui a l'air très intéressant, qui est à 300 $, je crois, enfin sans code de réduction. Donc avec mon code de réduction, ça peut faire un prix très intéressant. Donc je vous rappelle, mon code de réduction c'est chez Purose, c'est PierrePRZ, vous avez moins 25%. Donc voilà pour l'IGF-1 LR3, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quel type de question, n'hésitez pas à me la poser ci-dessous en commentaire ou alors aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-Gourdon. Également, n'hésitez pas à checker mon site web pgsarms.com et puis si vous avez des besoins personnels, n'hésitez pas à checker toutes mes sources en description. Et puis voilà, on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.